cette vidéo, nous allons vous parler des différents modes de locomotion parmi les primates et ce que ces derniers impliquent en termes d'adaptation squelettique. Cette question est extrêmement importante en termes d'évolution humaine et de paléoanthropologie. La très grande majorité des primates vit en climat tropical. Les primates occupent principalement les milieux forestiers et dans toutes les strates de ces derniers, du sol aux cimes des arbres. Certaines espèces vivent également dans des milieux de type savane ou à plus haute latitude. Les primates peuvent vivre dans les arbres ou au sol. Cette diversité des environnements occupés entraîne une grande diversité au sein du répertoire locomoteur des primates. Contrairement à la majorité des autres mammifères, les primates peuvent pratiquer différents modes de locomotion à la fois. 32 modes posturolocomoteurs ont été identifiés et ces derniers sont regroupés au sein de 10 grandes catégories locomotrices. Ces différents modes locomoteurs se caractérisent par différentes adaptations anatomiques, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tout voir en détail. Parmi les sauteurs et grimpeurs verticaux, on trouve par exemple les tarsiers, dont vous voyez la photo s'afficher. Le terme sauteur provient de leur déplacement dans les arbres et au sol par bonds successifs. Ils peuvent sauter une distance qui est jusqu'à 40 fois plus grande que leur taille. Les principales adaptations à ce type de locomotion se retrouvent au niveau post-crânien et plus spécifiquement au niveau des membres inférieurs qui sont particulièrement allongés. En effet, ils font 1,5 fois la longueur du tronc et servent ainsi à prendre appui pour se propulser lors des sauts. Intéressons-nous maintenant à la brachiation, qui est une progression bimanuelle entre deux structures. Ce type de locomotion est pratiqué par exemple par les gibbons et les siamangs. Les membres supérieurs des brachiateurs sont particulièrement longs et résistants. Leurs articulations au niveau des poignets et épaules sont également mobiles. Ce type de locomotion leur permet de se déplacer très rapidement au sein de la canopée, jusqu'à 56 km/h pour les gibbons. Vous connaissez probablement le knuckle walking, qui est un mode de déplacement utilisant les 4 membres et le dos des phalanges. C'est notamment le mode de déplacement des chimpanzés et des gorilles. Passons maintenant à la bipédie. Ce mode de locomotion nécessite de nombreuses adaptations au niveau de notre squelette. Homo sapiens, notre espèce, est la seule espèce de primate à pratiquer uniquement ce mode de locomotion. Première chose à retenir, la tête est au sommet de la colonne vertébrale avec le trou occipital qui est juste en dessous, qui est orienté de manière oblique en haut et vers l'avant. Au niveau de la colonne vertébrale, nous avons une triple courbure qui permet d'amortir les chocs lors de la marche. Chez les autres primates, par exemple, la colonne vertébrale comporte une seule courbure. Une des adaptations importantes sur notre squelette qui permet la bipédie est au niveau du bassin. En effet, celui-ci est plus court, mais plus large que chez les autres primates. Nous avons également des membres inférieurs qui sont renforcés par rapport au reste du corps afin de supporter le poids du tronc lorsque nous marchons. Et voilà, vous venez de voir quelques exemples d'adaptations musculo-squelettiques nécessaires à la bipédie. Ces questions sont très importantes et sont au cœur des débats sur la bipédie au sein des primates pour savoir si oui ou non un fossile peut rejoindre la lignée humaine. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux et aller voir notre site internet. Les liens sont dans la description ci-dessous. À bientôt les sapiens! À bientôt!